qui est super, c'est que Jules, il est là, il est avec nous, avec ses parents, Anaïs et Wilfried. Bienvenue. Jules, il a adoré, il a kiffé le reportage. Hein. Oui, ça lui a plu, ça lui a beaucoup plu. C'est pas la première fois que vous venez, Anaïs et Wilfried, sur notre plateau. En revanche, Jules, c'est la première fois qu'on le voit et ça, forcément, ça fait un petit quelque chose quand même. Hein. Alors oui, c'est la première fois qu'il vient, c'est surtout la première fois qu'on a la possibilité de l'emmener. C'est beaucoup de matériel à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était vraiment beaucoup de matériel, beaucoup de contraintes. L'organisation, bon bah voilà. Hein. Et puis Jules, on l'aspirait toutes les 30 secondes sur un plateau télé. C'était compliqué quand même. Hein. Très compliqué. Et il a la pêche, vraiment. Anna Buche-Bello, bonjour, vous êtes chercheuse à l'INSERM et vous êtes responsable de l'équipe maladies neurodégénératives au Généton. Jules, il a eu son injection le 29 janvier et je crois que c'est la première fois que vous le revoyez depuis. Ça vous fait quoi ? Bonjour, donc j'ai eu l'occasion de voir Jules à Emotion juste avant le traitement. Je le vois maintenant. Je dois dire que je suis émerveillée, vraiment émerveillée de voir les progrès qu'il a fait en si peu de temps, quelques mois. Il respire par lui-même, il tient sa tête, il bouge, enfin, vraiment c'est merveilleux. Et je dois dire aussi, voilà, c'est une émotion immense. Et je dois dire aussi que c'est une grande fierté de voir que Jules ait pu bénéficier d'un vecteur médicament qui a été développé à Généton ici à côté. Ça, c'est le Téléthon concret. C'est pour ça qu'on donne au 36-37. C'est pour avoir des résultats comme ça et pour voir Jules qui est tellement heureux, tellement joyeux, tellement chanteur aussi. Et plein d'énergie. Anaïs, vous avez dû batailler pour que cette injection puisse se faire. Un matin, on vous appelle, on vous dit « ça y est, ça va se faire ». À quoi vous pensez ? Quelle est la première chose à laquelle vous pensez à ce moment-là ? Ça a été assez compliqué parce qu'en fait, on l'a quand même attendu quasiment 2 ans, cette injection, entre le moment où on nous a dit que c'était possible et le moment où il en a vraiment bénéficié. On a eu plusieurs faux espoirs, parce qu'à chaque fois, ça repassait en commission. À chaque fois, on disait, bon, bah, ça va peut-être être la bonne. Et puis finalement, non. Donc, quand on nous a appelés là, au mois de décembre pour nous dire, bon, bah, ça y est, c'est passé en commission, c'est validé, on s'est dit, waouh, ça y est, quoi, on y est. Et en même temps, vous vous remettez un peu en question. C'est ce que vous nous racontez. Ouais, bah c'est toujours compliqué, je trouve, de prendre la décision pour quelqu'un d'autre. Déjà, on se demande si, déjà, est-ce que ça va fonctionner ? Et puis, si ça fonctionne pas et que, par exemple, je sais pas, moi, dans 10 ans, il y a des effets secondaires, est-ce qu'il va pas nous en vouloir ? Et puis, très vite, on se dit, bon, bah, de toute façon, c'est sa seule chance, il faut qu'on y aille. Enfin, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis, mais au moins, on aura tout essayé. Depuis, il a donc été injecté. On le voit là ce matin, Jules, on constate ces progrès qui sont absolument spectaculaires. On les a vus dans le reportage également. Wilfried, qu'est-ce que ça change au quotidien pour vous ? Vous avez commencé à nous répondre un petit peu, mais quel est votre quotidien aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, notre quotidien est beaucoup moins compliqué. Hein. On se prend pas la tête, quoi. Enfin, avant, on partait avec beaucoup de matériel. Aujourd'hui, même la valise de secours, on dira à tout le monde, mais on l'a un peu oublié. Hein. Vous vivez, quoi. Voilà, oui. Et puis lui, il vit, enfin, on le laisse faire, hein, il fait ses bêtises, bon, on est obligé de le reprendre, hein, parce que sinon, le plateau, il va plus ressembler à grand-chose, mais il est heureux, quoi. Il est heureux. C'est un enfant, voilà, un enfant qui profite de sa vie d'enfant. Anna Buche-Bello, ce traitement, c'est vous qui l'avez mis au point. Les premières les premiers traitements, les premières injections ont eu lieu il y a 3 ans aux États-Unis. Donc vous commencez donc à avoir un peu de recul. Comment ils grandissent ces enfants qui ont été injectés il y a 3 ans ? Oui, donc il s'agit d'un essai clinique international qui a commencé aux États-Unis. Et puis, des enfants ont été traités aussi au Canada, en Europe, en France. Donc, Jules est donc le premier patient en France à bénéficier de ce traitement. On a un recul de 3 ans sur l'évolution de ces patients. 23 enfants ont été traités à ce jour. La majorité d'entre eux ont amélioré, vont mieux, ont gagné de la force. On a des enfants, on sait qu'il y a des enfants qui respirent par eux-mêmes, vous avez la preuve ici, même des enfants qui marchent, donc vraiment une évolution extrêmement importante. Alors vous dites c'est un essai c'est jamais anodin, il y a des risques, il y a même eu malheureusement quelques problèmes cette année. Pouvez-vous nous rappeler le principe d'un essai ? Donc le principe d'un essai clinique, c'est d'étudier, c'est d'évaluer la tolérance et l'efficacité d'un traitement, d'un médicament. Donc généralement, cet essai se fait en 3 phases. Donc phase 1, où on étudie la tolérance chez des sujets sains. Après, de la phase 2, c'est donc une phase dans laquelle on étudie l'efficacité du traitement. Et après, la phase 3, dans laquelle on continue à étudier l'efficacité et la tolérance dans un nombre plus important d'enfants. C'est comme pour le vaccin Covid, en fait. C'est les mêmes phases, 1, 2, 3, dont on entend parler tous les jours. Exactement. On a entendu parler phase 1, phase 3, phase 2, phase 3. Donc,
dans le contexte de la thérapie génique et des maladies rares, la phase 1 et 2 sont ensemble. On parle d'une phase 1 et 2 parce qu'on étudie chez les enfants donc, la tolérance et l'efficacité d'un traitement voilà, voilà, qu'on espère donnera des résultats vraiment sur le long terme très importants et qui vont permettre à ces enfants de vivre une vie normale. C'est ça, une vie d'enfant. Anaïs et Wilfried, justement, lors du reportage, on a éclaté de rire parce que vous nous disiez il adore chanter, Jules. Il nous casse un peu les oreilles. Et puis il vit, il embête sa sœur. Dis donc, Jules, t'embêtes ta sœur? Non, il est dans son histoire. Il s'en fout, là. Complètement, parce qu'il se voit dans les écrans de contrôle et il joue, il se fait ses histoires. Mais vous nous disiez, il embête sa sœur, il lui tire un petit peu les cheveux. Est-ce que vous diriez que cette injection, finalement, elle vous a permis d'aller à la rencontre de votre fils? Oui, oui. Jules, je vais vous donner un exemple. Sa maîtresse, un jour, lors d'une réunion, comme on en a avec tous les... Elle nous a dit avant son injection, est-ce que Jules est heureux d'être en classe? Aujourd'hui, elle ne se pose pas la question. Là, je vous assure qu'elle ne se pose pas la question. Je pense que... elle a fort à faire avec lui, alors qu'avant, il était dans son petit coin, il disait rien à personne, voilà. Et aujourd'hui, il est comme il est aujourd'hui, il parle beaucoup, on l'entend, il bouge, il fait sa vie, quoi. Il fait son petit bonhomme de chemin. Il a une tête de chef de bande quand même. Quand on le voit à l'école, on dit c'est un meneur, Jules. Anna Bouche-Vélo, alors ce qui est intéressant dans le Téléthon, Généthon, ça, c'est que vous n'êtes pas des chercheurs, vous êtes des trouveurs en fait. C'est rare finalement que des chercheurs arrivent aussi rapidement, parce que dans le temps scientifique, tout ça va extrêmement vite, à trouver des solutions. Vous attendiez à avoir des résultats aussi concrets sur des petits patients comme ça et aussi rapides? En fait, c'est vrai que quand on commence un projet de recherche, c'est toujours difficile de voir exactement où est-ce qu'on va arriver. Mais en fait, on a un objectif. On ne sait pas quand est-ce qu'on va y arriver, on ne sait pas comment qu'on va y arriver. Mais en fait, voilà, il faut rester déterminé et garder cet objectif en tête. Donc, on a travaillé avec beaucoup de persévérance pour en arriver là. L'équipe a été formidable. Et voilà, et donc en fait, c'est vraiment, au début c'était un rêve, maintenant c'est devenu une réalité et on en est vraiment très fiers. Anaïs, est-ce que, j'imagine que vous, en tant que parent, votre charge mentale aujourd'hui, elle a considérablement diminué? On est beaucoup moins inquiet pour lui, on est aussi beaucoup moins inquiet pour nous. Oui. Sur un enfant comme Jules, chaque hiver, c'est une étape. Un rhume, ça peut tout de suite dégénérer, se surinfecter, être en réa. Voilà, on ne sait jamais si notre enfant va passer l'hiver. Là, maintenant, il a quand même gagné en force, il est capable de se dégager, il tousse, il respire. Voilà, on est beaucoup moins inquiet pour lui. S'il a un rhume, on est presque proche du rhume chez un autre enfant. C'est ça. Ça n'a plus rien à voir. La nuit, on arrive maintenant à dormir beaucoup plus sereinement. Avant, on était réveillé par les machines constamment. On dormait sur le rythme de sa respiration. Ça n'a plus rien à voir. On va vous remercier tous les quatre d'être venus. Jules, je pense qu'il peut emporter la voiture de police, ça a l'air de lui plaire, donc on va lui laisser. C'est une première victoire et ça ne sera pas la seule, évidemment. On fait un petit point ? Alors, le compteur évolue. Et alors, si nos informations sont bonnes, on en est maintenant à 11 072 161 euros. 670 euros. Voilà, c'était le petit doute. Voilà, 11 672 161. On s'est toujours fixé l'objectif des 12 millions. C'est 12 millions avant la fin de l'heure. Exactement, on compte sur vous, évidemment, plus que jamais. Un témoignage, et on l'a vu encore, vaut mieux que 1000 explications. Ça fait 34 ans maintenant qu'on fait appel à votre générosité et que vous répondez présent. Et si Jules est là aujourd'hui parmi nous, c'est aussi grâce à vous. Donc aidez-nous et aidez les chercheurs à trouver des solutions. 36 37 et téléthon.fr, on ne lâche rien surtout.